Alors voici le monument de la paix d'Austerlitz. C'est un lieu historique et qui est lié aux guerres napoléoniennes. Le 2 décembre 1805, l'empereur Napoléon Bonaparte a remporté ici sa plus éclatante victoire contre les Russes et les Autrichiens. C'est pour ça qu'en tchèque, ça s'appelle Bitva Tři císařů, la bataille des trois empereurs. Donc nous sommes sur une butte, nous sommes sur les hauteurs, vous voyez là, vous voyez un peu. Bon, c'est pas très haut, c'est 324 mètres de haut. Alors la butte de Pratzen, avec le tumulus de la paix, est le point le plus élevé du champ de bataille. En 1805, la colline n'était pas boisée et il était possible d'avoir une bonne vision d'une grande partie du champ de bataille d'alors. Au début de la bataille s'y trouvaient l'empereur autrichien François et le tsar russe Alexandre. La butte fut occupée par les soldats de la brigade Kamensky I et de la division Kolovrat. Les divisions françaises Saint-Hilaire et les brigades Thiébaut, Varé et Levasseur la conquirent à 11h du matin. Durant la défense, le général autrichien Jeschik, d'origine tchèque, et ses soldats firent preuve de bravoure. Il fut grièvement blessé et mourut des suites de ses blessures. Il y a des petites fautes de français, bon, c'est pas grave. Sur la colline fut construit, grâce à l'initiative du prêtre catholique P. Alois Slovak et du comité qui l'avait fondé, le tumulus de la paix, en style art nouveau, d'après un projet de l'architecte pragois Fanta. Rien à voir avec la boisson. C'était en 1911, donc ce monument date de 1911. Plus tard, ce monument fut complété par le musée. Malheureusement, je crois que le musée est fermé, ils sont en reconstruction, mais je vais vous en montrer quand même les environs. Le tumulus de la paix est à la fois un symbole de la région et rappel d'un événement historique. Il représente la concorde des nations tout en rappelant pour toujours les milliers de victimes venues de loin pour donner leur vie sur le champ morave, champ de bataille. Ce thème est également commémoré par une cérémonie organisée chaque année lors de l'anniversaire de la bataille. Vous voyez quelques Alexandre Ier, François Ier, et puis évidemment Napoléon, 1769-1821, mort sur l'île d'Elbe. Donc la bataille d'Austerlitz est aujourd'hui toujours enseignée dans les manuels militaires, car c'était assez audacieux. Les troupes de Napoléon avaient occupé le plateau de Pratzen, puis l'avaient dégarni, laissant croire à leurs ennemis autrichiens et russes qui redoutaient la bataille. Donc les Autrichiens et les Russes ont lancé des attaques vers les villages de Telnitz et Sokolnitz, par là-bas, en tchèque, Telnice et Sokolnice. Vive l'empereur. Ah, il a un beau t-shirt, je peux voir, à Napoléon. Merci. Et donc les troupes autrichiennes et russes étaient un peu dégarnies et ça a permis à Napoléon d'attaquer l'arrière-garde de leurs troupes. Et de les repousser vers des étangs. Donc c'était une victoire assez éclatante. Je vais vous montrer ça de près. Donc il y a une croix slave. Ça me semble bien, ça c'est croix slave.
Donc c'est un monument dédié à toutes les victimes, pas que françaises, mais aussi russes et autrichiennes. Voici le musée là qui est en reconstruction. Donc il y a eu des combats acharnés sur le plateau, mais les Français l'ont emporté. Il y a eu pas mal de morts, beaucoup plus du côté autrichien et russe que du côté français. Il y a 2 ans, j'étais allé au château d'Austerlitz, hein, à Slavkov ou Brna. C'est là où ils ont signé formellement l'armistice. Francia RF, République française. C'est en français. Il m'a dit que c'est en français là-bas. Ah voilà, il y a des travaux de reconstruction en mémoire des guerriers autrichiens, russes et français morts dans la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Donc si vous venez à un autre moment de l'année, vous pouvez aussi visiter le musée. Là c'est assez calme parce que c'est en reconstruction, mais bon, c'est quand même intéressant de visiter les lieux, il fait beau. Et là nous avons un canon. C'est un canon autrichien de 1753 qui a équipé l'armée autrichienne jusqu'en 1818. Il fallait 6 hommes pour le servir. Donc voilà le monument pour la paix de la bataille d'Austerlitz. Bonne journée à tous.